installez-vous confortablement. On est parti pour une petite séance moment broderie. Ça va faire du bien, je pense, ça va faire du bien à tout le monde. Moi aussi, j'en ai besoin de me détendre. Des fois, on est un petit peu plus nerveux que d'autres, mais ça va passer. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Manxiang, le vieux rêve. Pourquoi Manxiang? C'est le nom de la ville. J'en avais déjà discuté, j'avais un petit peu expliqué dans la vidéo précédente. Donc, Manxiang est une ville qui a subi le modernisme de l'architecture, comme nous aussi en France. Tout évolue. Et donc, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'ils avaient gardé un côté ancien de Manxiang, tel on peut le voir. Attendez, je cherche là la photo. Pas la photo, l'illustration de la toile. Donc, ça ressemble un petit peu ce que j'ai vu de ce qu'est devenu Manxiang. C'est comme si qu'un côté, on avait gardé une partie ancienne, hop, ici à peu près, et que de l'autre côté de la rive, il y a des appartements, des genres HLM. Ouais, c'était ça. D'un coup, ça casse le truc, mais on reconnaît bien l'architecture de ce style de maison. Alors, il n'y en avait peut-être plus autant, mais incroyable, incroyable. De se dire qu'à cette époque-là, il s'est passé ça. Et c'est redonner vie à un vécu où il y a eu des gens d'une autre époque, à notre mode de vie, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, une autre façon de vivre. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas grand-chose et on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, avec les moyens du bord, que ce soit en Asie, que ce soit chez nous en France. Et voilà, ce joli projet laisse une trace d'un vécu d'autrefois et je trouve ça génial. Moi, je suis très sensible à tout ça. Un respect des ancêtres, c'est important pour le patrimoine. J'en bégaye. Pour le patrimoine, non, c'est pas que j'en bégaye, c'est que j'en perds mes mots. D'avoir des souvenirs en tout genre et je trouve ça génial. Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que à l'école, j'aimais bien l'histoire, mais j'avais du mal à retenir mes leçons. Mais quand j'avais des profs qui étaient, comment dire, qui adoraient leur métier et qui aimaient bien partager leur savoir, eh bien moi je me plongeais dans ce qu'ils disaient, je buvais leurs paroles, j'aimais beaucoup. Voilà, il y a des choses qui ont retenu toute mon attention. J'ai eu une prof en particulier qui avait l'art et la manière d'expliquer les choses. Et franchement, c'était génial. J'ai bien aimé avec elle. Voilà. Donc, j'ai bien avancé. Enfin, j'ai avancé. Il y a toujours mieux et il y a toujours pire. Mais j'ai avancé ma toile. Alors, j'ai dû allumer côté salon, côté salle à manger, parce qu'il fait plutôt sombre. On est encore tôt, il est 8h58. Attendez, je vais vérifier vite fait. Mes yeux ne me trompent pas. 8h58. Ouais, c'est ça. Ça a du mal. Et puis en ce moment, nous, on a des journées très très grises. Allez, on y va. Grande toile. Alors moi, je la travaille au canapé. Vous voyez comment je l'ai pliée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, je vais la redéplier autrement. Mais quand je la prends sur moi, bon, ici, j'ai la butée sur la gauche. Vous entendez, il y a mon support. Mais au canapé, quand je prends ça pour broder, ça va tout seul. Donc, vous voyez que j'ai quand même avancé. L'air de rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un minimum de 600 points, voire plus, puisque de toute façon, ici, c'est déjà plein aux 3/4. Ici, encore plus. Ici, j'ai continué jusqu'à vraiment... voilà, j'ai travaillé colonne par colonne et c'est ce que je fais. Je finis ce fil. Je ne sais pas si je vais encore continuer jusque-là. En fait, je me tracasse pas. Je me pose pas de questions. Je vais comme je le sens. Voilà. Et ici, j'avais mis ces petites pinces pour maintenir tout ça ensemble. Parce que quand vous brodez, il ne faut pas que ça s'enlève. Voilà, j'ai mis comme ça ici au mieux que je pouvais. Mais après, certainement, de toute façon, après, quand je vais aller de l'autre côté, je vais la déballer.
Donc je vais certainement enlever ça, plier différemment. Voilà. Au niveau d'assouplissement de la toile, ça vient. Mais c'est pas aussi souple. Alors, je suis embêtée par une boîte ici, de médicaments de mon mari. Hop. Bouteille vide qu'il faut que j'aille mettre à la poubelle. Donc, ouais, elle s'assouplit. Pourtant, c'est une toile que je ne dise pas de bêtises. C'est Mona Lisa. Hein. Viens ici, mon chat. Hop. Je l'ai remis par terre, sinon je peux rien faire. Ouais, elle s'assouplit pas aussi rapidement que les femmes du pavillon rouge. Ouais, je la trouve encore un peu... Alors, elle a perdu un peu de rigidité, hein, mais elle est encore un peu rêche. Mais bon, ça n'empêche pas la facilité du travail. Voilà, donc moi je l'aime bien. L'aiguille, nickel aussi. Ah, bah, Bounty, t'es casse-pied. Non, tu viens pas attraper. Mais il est posé carrément sur ma toile. Voilà, au moins, je sais que ma toile servira de tapis. Non, je plaisante. Vous le voyez pas, mais il est juste là, mais vraiment au bord. Hein. Je vous ai montré la pince, il y a quelques centimètres juste après. Ça va, mon chacha? Oui. Des fois, quand je lui dis ça, il miaule. Il me répond. Nous communiquons entre nous. On se comprend. Surtout le matin, quand il veut ses croquettes. Ah, il va partout où je vais, hein. C'est un truc de dingue. Je vais à la salle de bain, s'il n'est pas avec moi, quand j'ouvre ma porte, que j'ai fini de me laver, il est assis de l'autre côté maintenant. Hop. Alors logiquement, cette vidéo, j'avais envie de la sortir tous les 3 du mois. Mais je me dis, entre la vidéo du 1 de tous les mois, la vidéo du 2 de tous les mois, celle-ci, si je sors tous les 3, ça fait déjà 1, 2, 3 consécutifs où il y a un truc à faire... où il y a une avancée à faire quand même. Et du coup, il y en a un qui regarde de près mon fil, mes points, ça va être un petit peu embêtant. Regardez, quand j'ai bougé, il y avait sa patte ici. Ouais, c'est super pratique hein, de broder qu'un chat au bout de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais lui donner un GATEAU. Doudou, tu veux un gâteau? Tu veux un gâteau, mon doudou? Oui. Elle regarde ma bouche. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Je vais lui donner, et puis ça va peut-être le faire partir, parce que je vais pas pouvoir broder comme ça, c'est pas possible. C'est pas évident, parce que chaque minute compte pour filmer. Quand mon mari est encore au lit, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il va se réveiller. Il s'est couché tard, plus tard que moi. Donc il peut se lever. Alors quand j'ouvre ma persienne, c'est toujours le même dilemme pour moi. Je me dis, tu l'ouvres, mais est-ce que ça va pas le faire réveiller, le sortir du lit? Mais des fois, il peut aussi bien se lever à midi, comme les jeunes. Je pourrais pas, moi. Même si je me couche tard, me suis couchée tard, eh ben, je sais pas me lever tard. C'est impossible. Après, j'ai mal à la tête. Ben, je commençais déjà un petit peu. J'avais le nez qui se bouchait, là. Il y a des microbes hein, qui tournent. Et du coup, c'était pas possible. Donc, j'ai dit, si je reste, que je redors là-dessus, c'est mal de tête assuré toute la journée. Donc, je préfère me réveiller, même si j'étais encore KO. Et bah, mon petit train-train rituel du matin. Voilà, petit passage aux toilettes, donner à manger au chat, préparer mon café, celui de monsieur, c'est fait. Et puis déjeuner. Et puis j'avise hein, si je dois prendre un cachet ou pas quand c'est comme ça. Et là, c'est bon, c'est parti. Ah, mais lui, il est revenu. Oh non. Doudou, c'est embêtant. Comment tu veux que je fasse mes loisirs? J'allais vous dire quelque chose. Oui, prochaine vidéo qu'on fera ensemble, on avancera, on partira un peu plus là-dessus. Mais ça sera ouvert de manière à ce que... Regardez, j'ai la bête ici. Et les manèges gratuits, là. Donc, ouais, j'avancerai, on ouvrira correctement, comme ma belle toile des femmes du pavillon rouge. Et on avancera autre chose, qu'on voit un petit peu autre chose avancer sur la toile. Peut-être que moi, de mon côté, je continuerai à avancer ici au niveau de
du ciel, ce ciel jaune. Elles seront finies quand elles seront finies, mais le principal c'est d'éprouver du plaisir quand on va dessus. J'étais en train de penser à une de mes petites abonnées, Béatrice. À chaque fois j'ai envie de dire Florence, mais je crois que c'est Béatrice. Elle me fait rire avec ses messages. Elle me dit souvent, ah Isa, regardez tes vidéos, en gros c'est une problématique parce qu'elle craque. Elle fait des craquages à cause de moi. Est-ce que tu as craqué sur cette toile? Je ne sais même plus si elle a cette toile ou pas. Ou les femmes du pavillon rouge. Est-ce qu'elle est du style à faire des grandes toiles? Je ne sais pas. Donc cette toile, je l'ai eue avec VIP Cross Stitch. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de VIP, le lien de la toile et le code promotionnel que j'ai avec VIP ISA10 qui vous fait bénéficier de 10% si vous avez des petites emplettes à faire. Voilà. Mon fil tortille. Allez, on tourne. Qu'est-ce qu'il a vu? J'avais oublié de vous montrer. Voilà, je vous en avais parlé dans une vidéo que vous avez pu voir. Ce Needle Minder qui est assez vieux, mais qu'on ne trouve plus. Il n'y a plus qu'une boutique qui le propose ou qui le proposait. Et ben c'est le même type. Hein. Je sais que j'ai vu des toiles avec ce type de projet aussi. Voilà, commence à fleurir des toiles de différentes envergures avec ces illustrations-ci. Mais on est dans le même état d'esprit que Manziang. Donc je l'utilise pour cette broderie. Voilà, pour l'instant je le mets sur un côté. Je vais le mettre sur mon support pour filmer. Mais Bounty, moi ça m'embête que tu es là. Enfin, t'es mignon, hein. Mais moi je brode comment? Hein, Doudou? Ouais, je sais. Tu manques d'affection. Tu n'as pas l'amour souhaité. C'est triste, hein? T'es triste? Ah, mon chat? T'es triste? Mais non, tu n'es pas triste. Bon, comment faire sortir la bête? Ah, mais non! J'ai cru qu'il attaquait mon fil. Bon, bah les amis, voilà, 12 minutes de vidéo. Bah voilà, la vidéo est terminée. Doudou? Oui? Mais non, mais non, mais non, oui, oui, je sais que tu en manques. J'ai compris, j'ai compris. Bon, ben, je vais vous retrouver tout de suite. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps. Il s'est passé quelques secondes. Hein. Je suis revenue en courant. C'est sportif faire des vidéos ici. Quand c'est pas le mari, c'est le chien. Quand c'est pas le chien, le mari, c'est la fille. Ou la deuxième fille qui essaye de te joindre aussi. Et quand c'est pas eux, c'est Mistigris. Tiens, qui avait ce surnom Mistigris dans ma famille? Mistigris. Je sais pas. Ah non, tu restes là, Doudou. Hein. C'est bon. C'est comme il a décidé pour les câlins aussi. Donc, moi, j'ai décidé que c'est mon moment à moi. Avec les abonnés. Avec les copains, les copines de sa maman. Après, je vais aller faire ma vaisselle. Je suis en pyjama. Je m'étais dit, tiens, ce week-end, de toute façon, je bouge peu. Mais non, il faut que j'ai envie de m'habiller un petit peu pour le mental. Ouais, pour le mental. Moi, je suis bien dans mon pyjama tout doux. Je l'ai ressorti hier. Il sent encore bon, la lessive et tout. C'est appréciable. J'adore quand je rentre dans le lit, que les draps sont fraîchement lavés. Je pends pas mon linge dehors, c'est pénible. Je dois, en fait, entre ma cuisine, le sol et là où il y a la baie vitrée, il y a un rebord assez élevé quand même. Et donc c'est chaud patate avec le linge et tout. C'est très physique, je me fais mal à l'épaule, au bras, donc c'est pas la peine. Je pends le linge dans la maison. Mais c'est vrai que le linge aussi,
étendu dehors, ça sent bon. Ben, en vacances, ben, c'est dehors, hein, nous, forcément. Les trous de celle-ci sont un peu plus, comment dire, mais je trouve qu'ils sont un peu plus visibles que celle de ma toile des Dames du Pavillon Rouge. Donc c'est peut-être pas encore la même toile, la même qualité. Ou c'est moi qui me suis habituée. Ouais, peut-être. Alors je lisse parce que je trouve que mon point, enfin mon fil tortillonne un petit peu en dessous de l'autre. Donc et ça j'aime pas. Donc c'est soit ça ou j'enlève. Si j'arrive pas à obtenir, même si c'est une croix qui va être en dessous, hein, c'est la patte du dessous. Moi si le rendu ne me plaît pas, non Doudou, non, ou non, 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 non. Sa maman elle est occupée. Hop. Je vais me boire une goutte d'eau, je vais essayer de faire attention entre la bouteille d'eau et le chat. Il est lourd mon chat, plus de 7 kg, je ne dis pas. J'ai ma nuque là qui s'est toute retendue, je le sens. Hop, une petite goutte à boire. Il fait chaud dans la maison. Mon mari m'a dit le matin, pour donner un coup de chauffe, parce que les plafonds sont hauts, je dois mettre... Non, il n'y a pas de place. J'essaie de trouver des trucs pour qu'ils voient qu'il n'y a pas de place. C'est n'importe quoi ici. Ouais, la clim plus le chauffage. Pour chauffer partout uniformément et pour pas que la chaudière, elle bourre. Bon, il s'en va. Il est parti boire lui aussi. À la tienne, mon dodo. C'est marrant. Vous voyez, quelques mois en arrière, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait en vidéo. J'aurais mis en pause et j'aurais bu de mon côté. Mais bon, c'est ce qui vous fait aussi partager vraiment ce moment convivial, familial. Ben on est à la maison en fait. Hein. On n'est pas encore nombreuses à voir cette toile. Il y a Virginie aussi qui l'a bien démarré. Virginie, diamant et fil, etc. Ah, j'ai fait un effort, j'ai fait un sacré c'est même pas un effort, un sacré progrès là. Parce que retenir les noms de chaînes, je vous dis pas. Et la Dame du Pavillon Rouge, Virginie, ben, c'est elle qui a lancé l'idée. Et ben, je participe aussi, mais moi je l'appelle pas de la même façon parce que moi je ressens pas le nom bah, que Virginie a donné. C'est son nom qu'elle aime bien donner, voilà. Moi j'avais autre chose en tête, donc je l'appelle de cette manière-ci qui pour moi est plus représentative de mon projet à moi, même si on a le même, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Voilà, je fais vivre mes projets, je me les... Ah non, parce que j'espère qu'il n'a pas mis sa patte dans l'eau, parce que sinon il passe sur ma toile et là je crie au secours, parce que là c'est une grande toile. Ouais, je m'approprie mes projets, donc je les titre à chaque fois. Voilà. Mon fil n'arrête pas de tortillonner. Donc je vous rappelle, hein, c'est une toile 11-7 et moi je la fais en 2 brins. Voilà. Parce que maintenant mes projets nouveaux, les choses récentes que je sors, je les fais en 2 brins. Et je prends beaucoup plus de plaisir avec du 2 brins que du 3 brins. Tout simplement parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus fin. Je trouve pas que c'est si ajouré que ça, qu'on voit fort la toile par transparence, alors suivant les couleurs, etc. Non, moi ça me dérange vraiment pas, je trouve une finesse, on voit vraiment cette croix, alors que je ne vois pas ça avec un fil, une toile 11CT en 3 brins. C'est ce qui commençait vraiment à me peser au fil du temps, c'est que j'ai l'impression d'être un peu plus dans quelque chose qui se rapprochait du canevas. C'est mon avis personnel, c'était mon ressenti. Et c'est de là que je me suis dit, Isa, il faut que tu essayes autrement. Parce que du coup, je perdais un certain plaisir de travail, de mon travail. Et des fois, j'y allais pas automatiquement sur mes toiles. Ouais. Et puis du fait d'avoir repris en 2 brins, donc je continue hein, des toiles en 3 brins. Quand elles seront finies, je serai bien contente, mais il y a encore pas mal d'encours en 3 brins. Donc je vous rappelle, on s'était 360 cm sur 74, 3,60 m d'envergure quand même sur 74. Alors en 9 CT,
Elle n'est pas dans nos boutiques, mais elle doit exister. Elle fait 4,38 m sur 88 cm. C'est un truc de dingue. 3,60 m. Ouais, couvre-lit. Oui, je sais, je parle tout le temps des couvre-lits, je vais en avoir 5 ans. Non, là, je sais pas, puis j'ai le temps de voir venir. C'est vrai que beaucoup de gens se rebutent de grands projets parce qu'ils ne savent pas s'ils vont savoir les faire, les finir, s'ils vont pas se lasser. Mais bon, si on se pose à chaque fois, enfin, c'est ce que moi je ressens. C'est comme ça que moi je me décide sur certaines choses ou pas. Même si c'est des choses que j'ai en partenariat. Hein. Les questions, on les a quand même. Est-ce qu'on aura le plaisir de les finir? C'est notre but aussi, nous. Hein. Sinon, c'est l'amour de la broderie. Hein. Mais je me dis, si tu te poses à chaque fois ces questions-là, ben, tu n'avances pas. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Donc fais-toi plaisir à l'instant T et cherche pas plus loin. Oh, que de belles paroles sages. Hein. Mais si j'étais comme ça dans tout, ça serait trop bien. Mais dans mes loisirs créatifs, c'est vrai que je me pose pas de questions à avoir de l'angoisse. Alors j'ai déjà eu de l'angoisse par rapport à des projets plein. Et de rien voir venir, ou des duos que je faisais et que ça n'avance pas en temps et en heure. Ça reste encore... ouais, parce que bah, même si on dit sans pression, machin, moi je suis pas comme ça. C'est l'éducation que j'ai eue, c'est ma façon d'être, hein, on va plus me changer à mon âge. Et j'aime bien quand je fais un duo quand même, qu'il y ait une avancée. Déjà, par exemple, l'European Town, qui est un projet que j'ai lancé en janvier, ça va bientôt faire 1 an. Le fait de ne pas être aussi avancé que mes petites croix formidables, mes petites abonnées, les copines et tout, et que moi je suis quand même à la traîne, et ben ça me va pas, ça me chagrine malgré tout. On a beau me dire, Isa, mais te chagrine pas, c'est normal, tu as plein de projets, tu as plein d'encours et tout. Ouais, mais non, ça reste au fond de moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. J'aime pas. Vous allez me dire, mais non, Isa, t'avances comme tu peux, c'est normal. Mais non, pour moi, c'est pas normal. Vous voyez, je peux comprendre qu'on soit buté sur certaines choses. Donc, c'est pour ça que je vous explique comment moi je fonctionne, comment je vois les choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai très peu de duos. Parce que bah, je me dis ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et puis, voilà, là, j'ai compté... j'ai beaucoup de jours de prix dans un mois. Et le reste, c'est pour faire autre chose. Ouais, j'ai même pas compté. Une fois par mois aussi, place au floss tube. Donc, ça me laisse 22-23 jours pour des autres choses. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tout en sachant qu'il peut y avoir un moment donné... bah t'es fort malade, t'es plongé au bout de ton lit parce que t'as la grippe ou je ne sais quoi, enfin on sait pas, tu peux pas filmer, bah t'as un petit peu, voilà, t'avances en rien, tout est mis en stand-by, et puis ces fameux travaux encore, il n'y a encore rien qui... Alors je suis mal avance, hein. Pour pas vous perturber, je vous parle pas de la date, comme ça perturbe personne. Il y en a des fois ils disent, ah oui c'est vrai. Là, exceptionnellement, c'est une vidéo que voilà, qui sera un peu plus à l'avance, parce que j'avais avancé, je me suis dit, profites-en. Mais voilà, au niveau des travaux, au jour où je vous parle, de ce qui est de la chambre de ma fille, encore rien. Il n'y a encore rien. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Donc, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura des travaux intérieurs, extérieurs. Comment on va faire? Est-ce que l'intérieur, on va faire venir quand même une société? Alors, intérieur, j'aurai peut-être des idées. Elise a une amie à qui elle a fait ses études et elle s'est reconvertie dans le bâtiment. Et le papa a une société. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que mon mari va savoir faire? Est-ce qu'il aura la force de faire? Plus le boulot, les horaires qui changent tous les 15 jours, la grosse fatigue. En ce moment, il était seul à son travail, son collègue était en congé parental. Donc, du coup, bah, il est KO. Je le vois, il n'y a pas de patience. Il y a des choses à faire dans la maison. Hein. Et non. Parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il n'y a pas le courage, parce qu'il est KO.
parce qu'il est perturbé par ses horaires. Donc, et puis le sommeil, du coup, il prend un coup parce que le sommeil, il n'arrive plus à dormir quand il devrait dormir, en fait. Tous les 15 jours, il s'habitue à un rythme, et tous les 15 jours, il faut recasser ce rythme pour un autre horaire. Donc, le corps, le cerveau, tout prend un coup. Donc, oui, c'est plein de questionnements sur les travaux, quand, quoi, comment, où. Doudou, dépêche-toi, non, tu restes pas là. Allez, non, 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 tu t'installes pas. Je vais te prendre et tu vas à terre. Hop. C'est physique. Vous vous rendez compte de tout ce que je fais? J'ai l'impression que mon téléphone est un petit peu basculé. Et on n'est qu'à 25 minutes et ça fait déjà je sais pas combien de fois j'ai dû interrompre parce que Bounty m'embête. 2-3 fois. Au moins 2 fois sûr, j'ai dû le remettre par terre aussi. Il s'en va, genre, personne ne m'aime. Oh mon doudou. Si je l'appelle, il va revenir. C'est l'âne dans Shrek, là. Because I'm alone. Alone, me. Oh, j'adore. J'aime bien Shrek, c'est rigolo. Et après, j'aurais envie de me plonger dans un bon film de Noël, mais il faut que je fasse le miam. Parce que c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Donc, il faut que je dépende du linge, voir si je peux lancer une machine. Ma vaisselle. Me laver. Bon, me laver, je me suis... Alors, oui, je vais me laver, bien évidemment. Je me suis lavée hier dans l'après-midi. Ouais, vers 3 h, je pense, un truc comme ça. Ça m'a fait du bien, j'étais toute seule à la maison, tranquille. Moi, j'ai la phobie de fermer ma porte parce que je me suis déjà retrouvée coincée dans une salle de bain, toute seule. Et je peux vous dire que ça reste dans les mémoires. À mon ancienne maison, le barrier, c'est... J'étais là avec ma clinge, plus rien, enfermée. Et la pièce de ma salle de bain est assez étroite, je dirais même plus petite que celle-ci. Ici, je pourrais encore me sauver par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille me sauver par la fenêtre? Je vais atterrir dehors, dans le jardin, fermé, bloqué, donc voilà. Mais je peux aérer, tandis que l'autre, je pouvais pas. Alors, en plein cagnard, si c'était en plein été, j'aurais été mal. Et j'aurais pris une douche. Ah ouais. J'ai dû m'asseoir par terre, j'ai essayé de donner des coups dans la porte. Je suis restée enfermée, je criais au secours, à l'aide. Je suis enfermée dans ma salle de bain, je commence à pleurer, perdre tous mes moyens. Et j'avais quelque chose en plus qui cuisait sur le gaz. Et j'avais fermé ma porte parce que dans cet endroit, donc j'avais ma porte, salle de bain. Et ici à droite, j'avais encore une porte, toilette. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fermé cette porte. Je suis sortie des toilettes, je suis allée me laver les mains, je me souviens. Et je veux pour sortir et là... fermé. Et en fait, c'est le petit dans la porte, hein, dans la tranche de la porte, le petit truc qui rentre, qui sort pour ouvrir et fermer la porte, qui est resté dans le barrier du bâti de porte, là où ça vient épouser la forme, voilà, où il y a le creux dans le bâti de porte, et il était resté bloqué dedans, en métal. Et donc, avec mon corps, j'ai fait un peu le bouclier, le bélier, et j'ai réussi à un moment. Et ça a pété, ça a tout craqué, j'ai envoyé des photos à mon mari, j'étais en tremblote, hein. Et puis c'était bientôt aussi l'heure que ma fille Élise rentrait du collège. Fenêtre fermée, tout ça, elle m'aurait jamais entendu crier, déjà que j'ai pas une voix qui porte. Et elle aurait dit, ma merde, qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle ouvre pas la porte. Excusez-moi pour le gros mot, hein, je suis vraiment replongée dans cet état où j'étais pas bien, où j'étais bloquée et c'était compliqué. Donc voilà, next. Voilà pourquoi j'ai du mal quand je prends une douche de fermer ma porte, j'ai peur. Et j'ai un téléphone avec moi par contre. Dès que je vais à la salle de bain, je prends mon téléphone. Et hier, il chargeait, je l'ai laissé, alors ma fille n'était pas là, je l'ai laissé charger au niveau du canapé, mais j'ai laissé la porte ouverte, vraiment.
J'ai dit, je suis toute seule, il n'y a personne qui va te voir en train de te doucher, ni rien. Donc voilà, je suis tranquille. Donc c'est même pas, c'est pas devenu une claustrophobie, c'est une peur. Enfin si, du fait d'être retrouvée dans cette pièce, ouais, ça a dû être un mélange de tout. Puis c'est vrai que quelques années après sont survenues les crises d'angoisse et les crises de panique. Il y a un petit mélange de tout ça, à l'air de rien. Et peut-être des choses que la mémoire avait enregistrées. Et qu'il a fallu désenregistrer. C'est pas évident, hein. Être plus fort que le mental et de se rassurer que non, 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 t'inquiète. Autour de toi, il y a plein d'oxygène. Ça, c'est des discussions psychologues avec la psy, ouais. Mais il faut y croire. Il faut y croire à ce qu'elle te dit quand elle dit de toute façon. Tout est particules d'oxygène. Voilà, la nature, tout. Mais bon. C'est un sacré travail à faire sur soi, hein. Donc ouais, je sais pas, j'irai prendre ma douche quand bon me semblera. Ça fait pas 24 heures que j'étais à la douche, quoi. Ma fille me dit souvent, mais maman, tu trouves quoi à faire des petites croix? Tu te fais des petites croix, des petites croix, des petites croix. C'est quoi le plaisir? Bah justement, c'est de faire des petites croix et de voir la beauté de ce que tu fais et des illustrations qui commencent à pointer leur bout de nez sur les toiles. Pour moi, c'est une forme d'art, hein. Enfin, c'est de l'art. De toute façon, le loisir créatif, c'est de l'art sous toutes ses formes. Et si ça te fait du bien, que ça te détend, ben, faut prendre. C'est des plaisirs qui... Alors, du temps où ça m'est arrivé, l'histoire de la salle de bain, moi, j'étais crochet. Voilà, j'ai été crochet pendant des tas d'années. J'ai appris toute seule, j'ai été autodidacte. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos. J'ai une vidéo hein, sur ma chaîne où je vous montre une multitude de mes réalisations. Il en manque plein. Hein. Des choses qui ont été données que j'ai pas pris en photo. Aussi bien association d'école, pour des amis aussi, des châles, des énormes châles que j'ai fait. Enfin, plein de choses. Ah, Doudou fait la toilette. J'ai les lèvres toutes sèches. Hier, j'ai mis comment dire, bah, c'est du beurre, genre beurre de karité sur les lèvres. C'est ma fille Manon qui, elle a les lèvres chaque année qui craquent. Ouais, c'est bien, j'ai fini un fil. J'ai presque fini un autre. Et puis quand tu vois... Alors, vous voyez, j'ai piqué un petit peu à côté, donc je reviens un petit peu en arrière. Et hop, c'est parti mon kiki. Quand tu vois du résultat, que ça avance, alors c'est vrai que c'est jaune sur un peu du... Enfin, c'est du marron. Pour l'instant, on voit rien se profiler. Donc après, au bout d'un moment, tu as une hâte de voir autre chose. Mais tu dis, bah, ça fait partie justement de ce qui va mettre aussi en valeur ce qui est en dessous. Donc c'est pas négligeable. Puis à un moment, de toute façon, il faut le faire, cette grande... densité de points avec la même couleur uniforme. Donc tout ce qui est fait, bah voilà, je vais redire la même chose. Je sais que Daniela, ça lui a... Tout ce qui est fait n'est plus à faire, c'est vrai. Hein. Ça fait du bien le silence. Je sens que je suis KO, je me suis couchée. Je me suis couchée vers 1h et quelques. Et levée, sortie du lit vers 6h et quelques. Je sens que si je mange bien midi, je crois que mon corps va me dire, Isa, une petite sieste.
Mais est-ce que Isa va se laisser tenter? J'ai l'impression que, enfin, moi, faire des siestes, c'est compliqué. Hein. Pour moi, c'est perdre du temps. Tu dormiras cette nuit. Voilà. Sauf quand je suis malade. Malade, migraine, tout ça. Là, je sens que je ne peux pas faire autrement. C'est obligé. Je ne suis pas bien, donc j'arrive à rien. Et je sais que le seul moyen, c'est de fermer les yeux et d'essayer de dormir. J'écoute, j'ai entendu du bruit. Je ne sais pas si c'est monsieur. Ouais, c'est bientôt la fin du fil. Mais on fait du bruit à faire sa toilette, dis donc. J'ai dit ça, je me suis mise à le regarder, il m'a regardé droit dans les yeux. Et du coup, il s'est arrêté. Bon, bah du coup, il s'arrête. Ah non, un petit coup de visage. Allez. Il peut passer des heures à faire une toilette. Une fois, j'avais regardé il y a longtemps, plus d'une demi-heure, en continu la toilette. Bon, je sais que son corps est grand. Il y a du boulot. Mais c'est un maniaque, en fait. Il est un peu comme moi. C'est un maniaque. Ah bah, pour me laver, je suis pas une maniaque en soi, je vais pas passer 3 heures à me frotter, non, moi si je suis lavée, je suis propre. Mais par contre, ouais, rester longtemps sous une eau bien chaude, ça j'aime. Mais ouais, sinon, ouais, je suis très maniaque dans tout ce que je fais, ça c'est sûr. Et puis ouais, de mon organisation de ranger telle ou telle chose. Hop. J'étais en train de chercher un troisième fil alors qu'il n'y en a que 2, je suis bête. Voilà, je suis fatiguée. Je cherche des choses inexistantes. Petit côté maniaque du coup là. Je cherchais je regardais si tous mes brins étaient ok. Et j'étais dans l'état d'esprit qu'il y avait un troisième brin alors que non. Hop. Alors comme j'ai la pince qui me retient, du coup j'ai un peu moins d'aisance ici, mais c'est pas grave, ça c'est tout juste ce qu'il me faut. Hop là, vous voyez tant que je passe en dessous. Donc je passe sous les fils déjà présents. Et quand je peux, je passe sous les ponts de la trame de ma toile. Donc sur le tissage de ma toile en fait. Hop. Alors qu'il ne me restait pas beaucoup de fils, ça fait une petite boucle ici. Il faut bien ressortir le petit bout qui doit être coupé. Mes ciseaux, ils sont ici. Et voilà, encore un fil de fée. Vous voyez, ça avance. Hein. C'est trop bien. Et c'est doux ou c'est tout doux? Je trouve même encore plus... Alors, peut-être parce qu'il n'y a pas en grand chose. Mais ma toile des dames, là, elle est douce. Elle est super agréable. Et les couleurs, pouf, c'est un bijou, cette toile. Alors, celle-là aussi, ça va en être un. C'est parce qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Quand je vais commencer à avoir des bâtiments, des personnages... Ça va commencer à s'animer autour de tout ça, ça va être génial. Hein. Ça va être top. Hein. C'est comme toute toile, hein. Quand on la commence au début, quand on voit rien se profiler, se dessiner, ça peut être long. Comme bah, aussi l'exemple du duo que je fais avec Vanessa, ma toile avec les fleurs. Eh bien, il a fallu un certain temps, beaucoup de séances, avant que je commence à voir des choses se dessiner. Surtout qu'il y a cet effet un peu vaporeux à l'arrière de cette toile. Au niveau du dessin, et du coup ben, tu vois pas forcément tout de suite les choses venir. J'étais dans de la tapisserie en train de faire une espèce de tapisserie murale, et dans cette tapisserie murale il y avait beaucoup de changements de couleurs, et ça a été, oups pardon, ça a été des semaines de points de croix, enfin des semaines, je dirais même des mois, hein, sans voir la moindre fleur, le moindre truc arriver. Mais au début, ça ne me dérangeait pas. J'aimais bien ces nuances de couleurs qui se mariaient bien entre elles, ça faisait beau. Mais bon, au bout d'un certain temps, tu commences à avoir une espèce de monotonie qui s'installe, une espèce de lassitude. Et j'avais besoin de voir des choses. Et puis, paf, c'est arrivé et j'étais trop contente. Ça, mon mari, elle est trop belle, j'aime trop. J'arrivais même plus à la quitter, cette toile.
j'espère que je saurai tourner demain, parce que mon mari, normalement, se couchera moins tard demain. Il ne travaille pas aujourd'hui, on est le week-end. Donc, du coup, il faut impérativement que cette vidéo soit enregistrée aujourd'hui. C'est bon, on a 40 minutes déjà, c'est déjà pas mal. Donc, je ne vais pas tarder à vous laisser. C'est un petit peu plus court que ce que je fais d'habitude. D'habitude, vous avez en gros à peu près 5 minutes de plus, 3 minutes de plus, 7 minutes de plus, peut-être 10 minutes de plus. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Mais là, n'étant pas seule à la maison, et puis vous quittez en catimini, bisous, bisous, à demain. Là, je bafouille, je raconte, j'aime pas. Donc, je préfère faire les choses correctement, sans pression. Enfin, j'aime pas commencer à parler en vidéo, quand même si monsieur, il arrive, il n'y a rien de mal, hein, mais j'aime pas, je suis pas à l'aise. Voilà. C'est comme ça. Bon, les amis, il est temps quand même de se dire au revoir. À la prochaine sur cette toile. À demain dans la suite des vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Petit pouce, ça fait du bien. J'espère que vous aurez passé un bon moment visionnage au sujet de cette toile. Je suis certaine, voilà, que vous voulez en voir plus dessus. Ça va venir, ça va venir. Je vais essayer de tâcher à ne pas oublier à créer une playlist sur cette toile. Manxiang le vieux rêve. Hop. Et puis voilà, petite croix après petite croix, tout prend vie, tout prend un sens. Il faut juste un petit peu beaucoup de patience et beaucoup de complaisance, d'amour de ce qu'on fait. Et pas de s'imposer, ah oui, il faut faire ça, ah mince, nanana. Non, on y va parce qu'on a envie et puis on y va doucement, ça sert à rien de courir. C'est justement ces moments-là où on doit se détendre. Et là, je sens que je me détends. Je somnole un petit peu, là, je dirais. Voilà, voilà, les amis. Voilà la petite avancée d'aujourd'hui. Je ne sais plus trop où on était, mais on a quand même fait pas mal de petites croix. Donc, prochaine vidéo, je vous promets, on démarre quelque chose un peu plus concret. Parce que, bon, vous, toujours voir la même chose, c'est pas super agréable. Même si je sais très bien que pour le 3/4 des personnes, vous regardez, vous écoutez plus que vous ne regardez. Ça y est, je bafouille, il est temps de partir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites-vous plaisir. Bon loisir créatif, bonne détente à vous tous. Et sortez couverts parce que, voilà, il fait froid dehors. Allez, bye bye, à demain.